Beaucoup d'hommes parlent de aura masculine comme d'une idée floue, un concept mystérieux, presque ésotérique. Pourtant, ce n'est rien de magique. Ton aura n'est pas une force surnaturelle, ce n'est pas une énergie mystique, ce n'est pas un pouvoir sacré transmis par les anciens. Ton aura masculine, c'est simplement l'effet que tu provoques sur le monde. C'est la somme de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu dégages. C'est ton énergie silencieuse, ta présence, ton attitude, ta façon d'être, ta façon de regarder, ta façon de te tenir, ta façon d'entrer dans une pièce. Ton aura masculine, ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton statut. C'est ta structure, et cette structure se construit ou se détruit à travers des habitudes invisibles, répétées chaque jour, des habitudes tellement subtiles que tu ne réalises même pas qu'elles t'affaiblissent. Dans cette vidéo, on va explorer les habitudes silencieuses qui détruisent dans ton aura, et surtout comment t'en libérer pour redevenir un homme ancré, solide, stable, respecté, un homme qui se maîtrise. Chapitre 1. Ta posture affaissée, le premier signe d'une aura affaiblie. L'aura masculine commence par le corps. Ton physique parle avant toi, ta posture parle avant ta voix, ton maintien parle avant tes mots. Beaucoup d'hommes se présentent au monde avec les épaules tombées, le regard fuyant, les mains dans les poches, le torse fermé, la nuque affaissée, le dos voûté. C'est la posture de l'épuisement, c'est la posture de la dérive, c'est la posture de la défaite. Et tu ne t'en rends même pas compte parce que tu t'y es habitué, mais ton corps envoie un message très clair. Je ne suis pas solide, je ne suis pas sûr de moi, je ne suis pas ancré. Tu peux être intelligent, brillant, courageux. Si ton corps dit l'inverse, ton aura s'effondre. La posture masculine, ce n'est pas jouer au dur, ce n'est pas gonfler le torse comme un coq, ce n'est pas marcher comme un soldat, c'est être présent, c'est ouvrir ton torse, c'est détendre ta respiration, c'est aligner ton regard. C'est ancrer tes pieds dans le sol comme si tu étais chez toi partout où tu vas. Ton aura commence par ton alignement intérieur, visible à travers ton alignement extérieur. Chapitre 2. Le manque de discipline. L'aura se désagrège par le chaos. La discipline n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, ce n'est pas un trait de caractère réservé à quelques élus. La discipline, c'est la colonne vertébrale de ton aura masculine. Chaque fois que tu procrastines, chaque fois que tu repousses, chaque fois que tu laisses traîner, chaque fois que tu te dis « je ferai ça demain », tu diminues ton aura de quelques millimètres. Une chambre en désordre, ton aura diminue, des tâches en retard, ton aura diminue, tes projets non aboutis, ton aura diminue, ton téléphone qui te contrôle, ton aura diminue. Tu crois peut-être que personne ne le voit, mais ton cerveau, lui, le voit, et il te juge en silence. La discipline crée la stabilité intérieure, l'indiscipline crée la honte silencieuse. Le stoïcisme dit « la liberté commence lorsque l'homme se gouverne lui-même ». Si tu ne peux pas gouverner ton quotidien, tu ne peux gouverner rien. La bonne nouvelle, ta discipline n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être constante. 10 minutes d'ordre valent mieux qu'un jour de chaos. Une tâche accomplie vaut mieux que 10 intentions. Un petit pas quotidien vaut mieux qu'un grand rêve jamais réalisé. Ton aura masculine naît dans tes routines invisibles. Chapitre 3. La fuite de l'inconfort. L'aura se dissout dans la facilité. L'inconfort est ton meilleur professeur. Il te montre qui tu es. Il révèle ta capacité à résister, à endurer, à tenir debout. Mais beaucoup d'hommes ont une habitude mortelle. Ils fuient systématiquement l'inconfort. Ils fuient la confrontation, les discussions difficiles, les décisions importantes, l'effort physique, la solitude, la vérité. Ils préfèrent le scroll, la distraction, la facilité, l'évitement, le déni. Et chaque fois que tu choisis la facilité au lieu du courage, tu affaiblis ton aura, tu t'émousses, tu te ramollis. Ton système nerveux devient fragile, tu deviens hypersensible à la moindre contrariété, tu perds ton tranchant. Un homme qui fuit l'inconfort perd son énergie masculine. Mais un homme qui regarde l'inconfort en face grandit, même s'il échoue. Le stoïcisme te dit le chemin difficile est le chemin obligatoire. Pas parce qu'il est noble, mais parce qu'il forge le caractère. Ton aura se reconstruit dans l'inconfort volontaire. Chapitre 4.
le besoin d'approbation, le tueur d'aura numéro 1. Le besoin d'approbation est l'ennemi absolu de ton aura masculine. Ce n'est pas juste un défaut, c'est une fuite de pouvoir. Quand tu agis pour plaire, tu perds ton énergie. Quand tu parles pour être validé, tu perds ton authenticité. Quand tu modifies ton comportement en fonction des regards, tu perds ton autorité intérieure. Le besoin d'approbation te transforme en version diluée de toi-même. Tu n'es plus un homme, tu deviens un reflet, une projection, une copie de ce que tu crois que les autres veulent. Tu abandonnes ton centre. Le stoïcisme enseigne la seule approbation nécessaire est celle de ta conscience. Ton aura masculine se renforce quand tu dis ce que tu penses, tu prends position, tu acceptes qu'on ne t'aime pas, tu choisis la vérité au lieu de la popularité. Tu n'es pas là pour être aimé, tu es là pour être vrai. Chapitre 5. L'incohérence. Quand tes paroles et tes actes se contredisent, l'une des choses qui détruit le plus un homme et son aura, c'est l'incohérence. L'incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, ce qu'il promet et ce qu'il tient, ce qu'il veut et ce qu'il choisit, ce qu'il croit et ce qu'il incarne. Tu peux être intelligent, drôle, bienveillant, mais si tu es incohérent, ton aura s'effondre. Pourquoi ? Parce que la cohérence est un langage énergétique. Quand tu tiens tes promesses, quand tu te dis quelque chose et que tu le fais, tu consolides ton identité, tu solidifies ton aura. Mais quand tu te mens à toi-même, ton aura se fissure. Le stoïcisme dit « l'homme doit être un », pas plusieurs versions de lui-même. Ton aura dépend de ton alignement, pas de ton talent, pas de ton image, de ta cohérence. Chapitre 6. Le bavardage excessif. Parler trop brûle ton énergie. Beaucoup d'hommes détruisent leur aura sans même le vouloir, en parlant trop, parler sans filtre, parler pour combler le silence, parler pour impressionner, parler pour remplir un vide intérieur. Mais la parole masculine est une épée, plus elle est utilisée, plus elle s'émousse. Un homme qui parle peu n'est pas timide, il est puissant, parce que ses mots portent, parce que sa parole n'est pas diluée. Ce n'est pas le silence qui rend un homme fort, c'est le silence capable. Le bavardage est une fuite, le silence est un ancrage. Ton aura se renforce quand tu écoutes plus que tu ne parles, tu laisses des silences exister, tu choisis tes mots, tu pèses ce que tu dis. Un homme aligné n'a pas besoin de convaincre, il incarne. Chapitre 7. Le manque de limites, dire oui par peur, en disant non. L'un des comportements les plus destructeurs, c'est la difficulté à poser des limites. Dire oui alors que tu veux dire non, te rendre disponible quand tu es épuisé. Accepter des comportements qui te manquent de respect, ne jamais dire stop, ne jamais dire ça suffit, ne jamais dire je ne veux pas. Le manque de limites ne fait pas de toi quelqu'un de gentil, il fait de toi quelqu'un de faible. Et ton aura s'effondre parce que tu deviens un homme que l'on peut traverser sans résistance. Le stoïcisme dit « Un homme doit être un rempart, pas une passerelle. Un homme sans limite n'a pas de colonne vertébrale, il n'a pas d'autorité intérieure, il ne se respecte pas, et personne ne respectera un homme qui ne se respecte pas lui-même. » Chapitre 8. Le laisser-aller physique. Ton corps envoie tous les signes. L'aura masculine n'est pas seulement mentale, elle est aussi physique. Un homme qui se laisse aller, qui néglige son apparence, qui abandonne sa forme physique, qui ignore son hygiène, envoie un message clair « Je suis en train d'abdiquer ». Tu n'as pas besoin d'être musclé, tu as besoin d'être vivant. Un homme qui marche avec énergie, qui respire profondément, qui entretient son corps, qui reste solide physiquement, renforce son aura naturellement. Ton corps est ton premier territoire. Si tu l'abandonnes, tu abandonnes tout. Chapitre 9. Le manque de présence. Être ailleurs. Tout le temps. L'une des plus grandes sources de perte d'aura aujourd'hui, c'est le manque de présence. Tu peux être là physiquement, mais mentalement dispersé, éparpillé, fragmenté. Le téléphone t'arrache à la réalité. Les pensées t'absorbent, le passé te retient. Le futur t'angoisse, mais personne ne respecte un homme absent. L'aura masculine est une énergie d'ancrage, une densité, une stabilité, une capacité à être entièrement ici, entièrement présent. Quand tu es présent, tu inspires confiance, tu crées du respect, tu fais baisser les tensions, tu deviens un pilier,
Quand tu es absent, tu deviens invisible. Chapitre 10. L'absence d'autorité intérieure, le vide qui fait tomber ton aura. L'autorité intérieure, c'est la capacité à te gouverner, à te dire non, à te dire oui, à décider, à avancer sans permission, à assumer, à tenir debout même dans la tempête. Un homme sans autorité intérieure est ballotté par ses émotions, ses envies, ses peurs, les opinions des autres, le confort, la validation. Sans autorité intérieure, ton aura s'effondre, et quand tu la retrouves, tu deviens inébranlable. Le stoïcisme dit « Aucun homme ne peut être libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ton aura masculine renaît le jour où tu reprends ton trône intérieur. Conclusion, reprendre le contrôle de ton aura. Ton aura n'est pas un don, ce n'est pas un héritage, ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence. La conséquence de tes habitudes, de tes choix, de ta discipline, de ta vérité, de ta posture, de ta présence, de ton courage. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois enlever ce qui affaiblit ce que tu es déjà. Supprime les habitudes qui t'éteignent, renforce celles qui t'élèvent, redeviens un homme qui se maîtrise. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui détruit ton aura masculine, abonne-toi. Ici, on parle de construction intérieure, pas de façade. De discipline, pas de distraction. De vérité, pas de validation. Active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo à un homme qui s'effondre sans le voir. Tu pourrais lui changer la trajectoire.